L'abandon à la divine providence du Père Jean-Pierre de Caussade, chapitre 6. Suite de la même matière, de l'état de pure foi ou de l'abandon à l'action divine. Mais avançons toujours dans la connaissance de l'action divine. Ce qu'elle ôte à la bonne volonté selon l'aperçu, elle le lui donne pour ainsi dire incognito. Elle ne la laisse jamais manquer. C'est comme quelqu'un qui soutiendrait un ami par des largesses dont il laisse connaître qu'il est l'auteur, mais ensuite qui, pour l'intérêt de ce même ami, faisant semblant de ne plus vouloir l'obliger, ne laisserait pas toujours de l'assister également sans se faire connaître. L'ami qui ne soupçonnerait pas cette ruse et ce mystère d'amour se sentirait piqué. Que de réflexions, que de raisonnements sur la conduite de son bienfaiteur. Mais que le mystère commence ensuite à se dévoiler, Dieu sait les divers sentiments qui s'élèveraient en même temps dans son âme, de joie, d'attendrissement, de reconnaissance, d'amour, de confusion, d'admiration. N'en aurait-il pas plus de zèle et d'ardeur pour son ami ? Et cette épreuve ne l'affermirait-elle pas dans son attachement pour lui, en le rendant plus aguerri par la suite contre de semblables surprises ? L'application est aisée. Plus on semble perdre avec Dieu, plus on gagne. Plus il retranche du naturel, plus il donne du surnaturel. On les met un peu pour ses dons. Ces dons n'étant plus aperçus, on en vient enfin à ne l'aimer que pour lui-même. C'est par l'apparente soustraction de ces dons mêmes qu'il prépare à ce grand don, le plus précieux et le plus étendu de ces dons, puisqu'il les renferme tous. Les âmes qui se sont une fois soumises totalement à son action doivent donc toujours interpréter favorablement, fût-ce la perte des plus excellents directeurs, fût-ce la méfiance générale qu'elle se sentirait pour tous ceux qui s'offrent plus qu'on ne désire. Car en général, ces sortes de guides qui courent d'eux-mêmes après les âmes méritent un peu qu'on se défie d'eux. Ceux qui sont vraiment animés de l'Esprit de Dieu ne marquent pas pour l'ordinaire tant d'empressement et de suffisance. Ils s'appellent moins eux-mêmes qu'on ne les appelle. Encore même marchent-ils toujours avec une certaine méfiance. Mais pour revenir à ces âmes, on peut dire que leur cœur est l'interprète de l'ordre de Dieu. Il faut sonder ce que dit le cœur. Il est l'interprète de la volonté de Dieu selon les occurrences. Car l'action divine déguisée lui révèle ses desseins non par idée mais par instinct. Elle les lui découvre ou par rencontre la faisant agir à l'aventure ou par nécessité ne lui permettant pas de prendre d'autre parti que celui qui se présente, ou par l'application possible des moyens nécessaires, comme par exemple quand il faut dire ou faire certaines choses par un premier mouvement ou dans un transport surnaturel ou extraordinaire, ou bien enfin par une application active d'inclination ou d'éloignement, d'où, selon qu'on se trouve affecté, l'on approche ou l'on s'éloigne des objets. Si l'on s'en tient aux apparences, c'est là sans doute un grand vide de vertu de se laisser aller ainsi à l'incertain. Si l'on en juge, selon les règles ordinaires, rien de réglé, d'uniforme et de concerté dans la conduite. C'est néanmoins dans le fond le plus haut point de la vertu d'en être là. Et ce n'est qu'après s'y être longtemps exercé qu'on y parvient ordinairement. La vertu de cet état, c'est la vertu toute pure, c'est la perfection même. On est comme un musicien qui joindrait à un long exercice une parfaite connaissance de la musique. Il serait si plein de son art que sans y penser, tout ce qu'il ferait dans l'étendue de son art en aurait la perfection. Et si l'on examinait ensuite ses compositions, on y trouverait une conformité parfaite avec ce que prescrivent les règles, et qu'il n'aurait jamais mieux réussi que quand, libre des règles qui captivent le génie, lorsqu'on les suit trop scrupuleusement,
il avait agi sans contrainte. Et ces impromptus, comme autant de chefs-d'œuvre, feraient l'admiration des connaisseurs. Ainsi l'âme, longtemps exercée dans la science et la pratique du salut, sous l'empire du raisonnement et de méthode dont elle cédait pour seconder la grâce, se forme insensiblement une habitude qui passe, comme en nature, d'agir en tout par la foi et la raison. Il semble alors qu'elle n'a rien de mieux à faire que ce qui se présente d'abord, sans cette suite de réflexions dont elle avait besoin autrefois. Il ne lui reste plus que d'agir comme à l'aventure, ne pouvant que se livrer au génie de la grâce qui ne peut l'égarer. Ce qu'elle opère dans cet état de simplicité n'offre rien que de merveilleux pour les yeux éclairés et les esprits intelligents. Sans règle, rien de mieux réglé, sans mesure, rien de mieux concerté, sans réflexion, rien de plus approfondi, sans industrie, rien de mieux ménagé, sans effort, rien de plus efficace, et sans prévoyance, rien qui s'ajuste mieux aux événements qui surviennent. Néanmoins, l'âme se trouve comme perdue dans cet état. Elle n'a plus d'appui et d'aperçu, ni celui des réflexions qui guidaient et amenaient ses opérations, ni celui de la grâce qui ne se fait plus sentir. Mais c'est dans cette perte qu'elle retrouve tout, car cette même grâce, substituée pour ainsi dire à elle-même, sous une nouvelle forme et au propre esprit, rend à l'âme le centuple de ce qu'elle lui ôte par la pureté des impressions cachées. C'est là sans doute un grand coup de mort à l'âme de perdre ainsi de vue la volonté divine, qui se retire de devant ses yeux pour se tenir pour ainsi dire derrière elle et la pousser devant soi, n'étant plus son objet mais son principe. On sait par expérience que rien n'embrasse le désir de cette volonté comme cette perte que le cœur en fait. Quel profond gémissement ne pousse-t-il pas? Il n'y a là aucune consolation sensible. Ravir Dieu à un cœur qui ne veut que Dieu, quel secret d'amour! C'en est un grand, car c'est par cette voie, et ce n'est que par elle, que la pure foi et la pure espérance s'établissent dans une âme. On croit alors ce qu'on ne voit pas, et on attend ce qu'on ne possède pas sensiblement. Oh, combien nous perfectionne cette conduite inconnue d'une action dont on est sujet et instrument sans qu'il y en ait aucune apparence. Tant il ne paraît en tout ce que l'on fait que pur hasard et inclination naturelle. Tout ici humilie l'âme. Quand on parlerait par inspiration, on penserait ne parler que par nature. On ne voit jamais par quel esprit on est poussé. Le souffle le plus divin effraie, et tout ce que l'on fait ou l'on sent, on le méprise incessamment, comme si tout ce qui se passe était défaut et imperfection. On admire toujours les autres et on se sent de 100 pieds au-dessous. Il n'y a rien dans leurs procédés qui ne confonde. On se défie de toutes ces lumières, on ne peut s'assurer sur aucune de ses pensées, on a une soumission excessive pour les moindres âmes que l'on croit véritables, et l'action divine ne semble éloignée du vertueux que pour enfoncer l'âme dans une profonde humilité. Mais cette humilité ne paraît pas vertu à l'âme, c'est pure justice à ce qu'elle pense. Ce qu'il y a en cela d'admirable, c'est que l'âme paraît à ceux de qui Dieu la sépare intérieurement dans des sentiments tout contraires, et c'est ce qui lui paraît à elle-même, car de ce côté, ce n'est que pure apparence d'opiniâtreté, de désobéissance, de trouble, de mépris, d'indignation sans remède. Et plus l'âme veut réformer ses désordres, plus ils croissent, parce que ce sont de véritables instincts de grâce qui détournent l'âme des écueils où elle ferait naufrage, et que l'amour qui parle à son cœur l'en éloigne pratiquement malgré tous les états de son esprit, qui par une vertu de pure étude croit obligé de s'en approcher. Quel procédé de l'action divine de sanctifier réellement l'âme et sous des apparences telles qu'il n'y ait rien qui ne l'humilie.
Cela est vraiment admirable et divin. C'est là une sainteté tout extraordinaire, qui ne peut qu'accroître l'humilité. Voilà des faveurs, des caresses, des dons de grâce bien sûrs. Aussi les fruits de la pure foi ne se corrompent point, l'écorce est trop vide et trop dure.